Sur Brawl Stars, il existe des dizaines de trios qui regroupent chacun des brawlers plus ou moins liés. Quel est le meilleur trio du jeu dans un tournoi en prenant en compte les environnements du trio, les brawlers et leurs liens entre eux. Disclaimer, cette vidéo est entièrement basée sur mes avis perso, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal. Et éventuellement, si vous commentez pour débattre, restez bien sûr respectueux. On peut commencer la vidéo. Donc les deux premiers trios qui s'affrontent sont deux trios qui se ressemblent. Ce sont ceux du Far West avec Colt, Shelly et Spike contre celui du gang du Bras d'Or avec Belle, Sam et Pearl. Bon, pour le coup, au niveau des liens, je trouve que Colt et Shelly en partagent un plutôt explicite, mais avec Spike, pour le coup là, il n'y a rien du tout. Alors qu'au contraire, Belle et Sam sont mariés, en tout cas on le théorise, et Pearl est leur robot qui a été créé pour fabriquer des cookies. Au niveau de l'environnement, c'est pratiquement le même, mais pour ma part, le trio qui remporte ce duel est le trio du Far West, donc Colt, Shelly et Spike, car c'est le plus emblématique de Brawl Stars et ils ne pouvaient pas perdre maintenant. Ensuite, c'est le trio de la mine, composé de Jackie, Gina et Carl, contre celui de l'espace, constitué de Médor, Eve et Squeak. Déjà, au niveau des environnements, je suis désolé, mais celui de Star Force tabasse celui de la mine. Et au niveau des brawlers et de leurs liens, il est mieux pour ma part chez Star Force, car Eve est un insecte sur Médor et Squeak est de la bave de Médor. Tandis que le groupe de la mine, il n'y a aucun lien entre eux. Et à mon avis, Star Force pourrait être davantage développé et être encore plus intéressant. Donc c'est sans hésiter Star Force qui gagne. Juste après, on a le trio de Pam, Jessie et Nani contre celui de l'hôtel de glace. L'environnement est meilleur chez les mécaniciens et les liens, je suis désolé, mais le trio de Pam a un des liens les plus développés de tous les trios. On sait que Pam et Jessie sont mère et fille, et quand Pam n'est pas là, c'est-à-dire tout le temps, Nani s'occupe de Jessie, alors que Gaël et Lou, eux, ils sont juste des employés de Mr. P. Donc même si j'adore le trio de Mr. P, pour moi, celui de Pam, Jessie et Nani doit gagner. Ensuite, c'est le trio du Mexique contre celui de la boutique de souvenirs. Donc là, déjà sur l'environnement, on est plutôt kiff-kiff. Mais au niveau des liens, il n'y a pas photo, ils sont inexistants. Chez El Primo, Obre et Poco, leur seul point commun entre eux, c'est qu'ils sont mexicains, c'est tout. Alors que pour Colette, Edgar et Griff, là on connaît les liens. Griff est le patron et Colette et Edgar les employés, tandis que chez Edgar et Colette, il y a un soupçon de couple ou en tout cas une relation amoureuse. Donc encore une fois, le trio de la boutique de souvenirs remporte haut la main. Puis c'est au tour du trio du Sahara contre celui du cinéma avec Lola, Miko et Gray. Bon, j'adore Gray, mais là j'ai même pas besoin de me justifier, tout le monde prendra celui de Jean, Tara et Emery logique. À présent, c'est au tour des morts vivants qui s'opposera à celui du biodôme. Au niveau des environnements, perso, j'aime pas les deux, mais celui du biodôme est particulièrement immonde. Et au niveau des brawlers, là je suis désolé, même si je trouve ceux du biodôme cool, les morts vivants sont trop emblématiques pour qu'ils sortent dès maintenant. Donc ils gagnent. Ensuite, on a les chamans face au trio de Stu, Bonnie et Jeannette. Bon, déjà sur l'environnement, on est d'accord, celui du Stun Show est meilleur. Après, au niveau des brawlers, ils sont tous très stylés, mais perso je trouve que Stu embellit davantage le trio que Léon avec les chamans. Donc c'est le Stun Show qui l'emporte. Juste après, c'est au tour de Retropolis qui fait face à celui de... ok, bon, si quelqu'un connaît le nom de ce trio, est-ce que vous pourriez me le dire? Car ce trio est tellement nul qu'on ne connaît même pas son nom. Non mais je suis désolé, les trois brawlers n'ont littéralement aucun rapport. Buster est juste un employé au cinéma. Fang, lui, il fait du karaté et Maisie, elle vit dans la jungle. Mais c'est quoi le rapport entre eux? Ils sont jamais ensemble, sauf peut-être Fang et Buster quelquefois. Et Maisie et MDR, Jack, personne ne calcule ce brawler. En plus, son trio est nul, vraiment forcé. Et en plus, pour moi, Retropolis a l'un des meilleurs, voire le meilleur environnement du jeu. Donc là, il n'y a aucun doute, c'est Retropolis qui passe. D'autant plus qu'ils sont stylés. Bon, ensuite, on va trancher entre deux trios qui sont vachement cool. En tout cas, pour moi. Et je vais pas vous mentir que ça m'embête de devoir en éliminer un dès le début. Ces trios, ce sont celui de l'arcade, qui ont le même environnement que Retropolis, et le trio des super-héros est personnellement mon petit préféré. Moi, ils sont très proches et par conséquent à égalité. Mais il faut départager. Donc je vais choisir à celui que je préfère personnellement, c'est-à-dire, sans suspense, celui des super-héros. Un peu plus tranquille maintenant, c'est le trio de la ville, donc Piper, Byron et Bartaba, face à celui de Candyland. Donc les environnements, je crois que celui de la ville n'en a pas, donc on va juger
juste sur le développement des brawlers entre eux. C'est sans aucun doute Candyland qui passe. Ils ont des liens faibles, mais ça reste des liens. Que ceux de la ville sont tous bizarres, oui, y compris Piper, suffit de voir sa description. Et ils ont plutôt l'air solitaires, on les voit jamais ensemble, ils ne partagent pas du tout les mêmes passions. Je ne comprends pas pourquoi ils sont dans le même trio. Donc la victoire revient cette fois à Candyland. Après, je vais pas vous mentir, c'est surtout grâce à cette musique. Bon, maintenant c'est les pirates. Donc Penny et Daryl passent au trio des fonds marins composé de Otis, Clancy et Hank. Au niveau des environnements, perso, j'aime pas celui des fonds marins. J'adore celui du bateau pirate. Surtout quand il tanguait à l'époque, c'était incroyable. Et après, au niveau des brawlers, même si Otis est présent dans le groupe des fonds marins, je suis désolé, mais c'est les pirates qui l'emportent. Et pour terminer la première manche, on a le trio de la station fantôme face à celui du château. Bon, là, c'est plutôt kiff-kiff, encore une fois, mais l'histoire entre Moe et Grom, je la trouve cool, et leur environnement est aussi incroyable. Donc c'est le trio du château qui passe, même si le groupe de la station fantôme est très intéressant. Bon, c'est parti maintenant pour le deuxième tour, et maintenant c'est au tour du trio du Far West d'affronter celui de Star Force. Bon, là Star Force est meilleur en tout point, donc il gagne directement cette deuxième manche. Ensuite, c'est le groupe de la case de robots, je sais pas comment l'appeler, mais celui de Jessie, Pam et Nani, face à celui du magasin de souvenirs. Et là, c'est très serré encore une fois. Même si personnellement, au niveau des brawlers et des environnements, je préfère celui de Pam, Nani et Jessie, qui donc remporte ce round. Juste après, on retrouve le trio du désert, du Moyen-Orient, etc. face à celui des morts vivants. Bon, je suis désolé, mais celui du Moyen-Orient est tellement stylé, tellement mystérieux, personne ne peut les tester. Donc c'est sans hésitation eux qui passent. Puis après, on a le groupe des cascadeurs tombe face à celui de Retropolis. Décidément, c'est très expéditif dans ce deuxième round. Je vais pas vous mentir que même s'il y a celui en face de Retropolis, Retropolis passe largement. Et je pense que tout le monde aurait fait le même choix que moi. Maintenant, le groupe des super-héros qui affronte celui des Candyland. Au niveau de l'environnement, ils sont plutôt égaux, même si je pense qu'aujourd'hui, si Brawl Stars refaisait l'environnement des super-héros, comme ce qu'ils ont fait avec Godzilla par exemple, il serait bien meilleur. Et après, au niveau des brawlers, c'est totalement les super-héros qui gagnent. Donc, ils remportent cette manche. Juste après, ce sont les pirates face au trio du château. Là, il n'y a aucun débat les gars, c'est celui du château qui gagne tous les jours. Maintenant, c'est les demi-finales. Il ne reste plus que 6 trios. Lequel arrivera en finale? Réponse maintenant. Star Force contre le trio de Jessie. Bien, pour moi, c'est le trio de Jessie qui gagne. Donc, qui va en finale. Tout simplement, encore une fois, l'environnement est supérieur. Le développement des brawlers également. Les brawlers tout court. Donc, celui de la casse est en finale. Ensuite, c'est celui du Moyen-Orient qui affronte celui de Retropolis. Et pour moi, ce sont tous les deux d'incroyables trios. Et celui du Sahara l'emporte et se qualifie directement en finale. Et maintenant, ce sont les super-héros qui affrontent le trio du château. Et là, je suis désolé, mais les super-héros sont mieux en tout point. Donc ils passent en finale. Mention honorable comme il y a le trio du château que j'adore. Bon, maintenant, c'est la finale. Il ne reste plus que 3 équipes et je vais procéder de cette manière. J'annoncerai d'abord le top 3, puis le top 1 et finalement, vous l'auriez deviné, le top 2. Les 3 équipes qui s'affrontent sont le trio des super-héros, le trio du Moyen-Orient et le trio de la case de Pam, Jessie et Nani. C'est parti. En top 3, c'est celui de la casse de Nani et Jessie. Sans surprise, ils ne font pas le poids face aux 2 autres colosses devant. Et finalement, le top 1 est le trio des super-héros et par conséquent, celui du Moyen-Orient se retrouve deuxième. Enfin bref, j'espère que vous aurez kiffé. C'était que mon avis bien sûr. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à aller voir ma prochaine vidéo et moi je te dis à bientôt.